Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous propose une vidéo un petit peu différente. On ne va pas parler maquillage, on va parler d'orchidées. J'en possède une dizaine à la maison et je voulais vous faire profiter de mes quelques petits conseils pour les cultiver, pour les entretenir et surtout pour les faire refleurir. Voilà, lorsque vous voulez acheter une orchidée, déjà je vous conseille l'orchidée, la Phalaenopsis. Elles sont plus communément appelées l'orchidée papillon. C'est celles qui sont le plus faciles à entretenir, à cultiver. Vous en trouvez une multitude de couleurs. Donc là, vous n'avez que l'embarras du choix. Euh, le, Lorsque vous voulez donc en acheter une, moi je vous conseille que la tige florale, il y ait beaucoup de fleurs dessus. 5, 6. Une orchidée avec deux trois fleurs, ne la prenez pas. S'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fleurs, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Et je vous conseille plus de les acheter en jardinerie parce que là, ils les arrosent, ils s'en occupent, voilà. Donc vous êtes sûr d'avoir une bonne orchidée. Il faut savoir que les orchidées ont besoin de beaucoup de lumière. Donc, si vous achetez une orchidée ou bien quand vous en offre une, il faut la mettre, si possible, devant une baie vitrée ou devant une fenêtre. Alors, pas de soleil direct. Ça, c'est surtout valable en été. Donc, une baie vitrée avec un voilage, c'est très bien. Ensuite, pour les arroser, donc là c'est très simple aussi. Lorsque vous les achetez, les orchidées sont vendues dans des pots en plastique transparent. Et là, vous voyez, on voit très très bien les racines. Et là, on voit qu'elles sont vertes. Donc pour celle-ci, ça peut attendre quelques jours encore. Mais par exemple, celle-ci, vous voyez, les racines sont blanches et celle-ci, il faudra l'arroser dans pas longtemps. Alors, pour l'arrosage, moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré un pot comme ceci. Donc là, vous remplissez d'eau, vous mettez votre plante à l'intérieur, vous la laissez une dizaine de minutes, c'est suffisant. Ensuite, vous l'enlevez, vous la laissez s'égoutter. Il ne faut pas que les racines, entre le cache-pot ou bien la soucoupe, si vous avez mis une soucoupe dessus, il ne faut pas que les racines baignent dans l'eau, sinon ça pourrit. Donc il faut bien la laisser s'égoutter. Une fois qu'elle est bien égouttée, vous pouvez la remettre dans son cache-pot ou dans sa soucoupe. Voilà. Euh, pour les arroser en hiver, une fois tous les 15 jours, ça suffit. En été, comme il fait très chaud, vous aurez besoin de les arroser plus souvent. Voilà. Et donc pour les faire refleurir, donc quand vous achetez donc vos orchidées et qu'elles sont en fleurs, les fleurs au fur et à mesure vont sécher, elles vont tomber. Votre tige florale, elle va sécher également. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe la tige florale à ras, ici. Donc voilà, une fois que vous avez coupé votre tige florale, bah, vous n'avez plus qu'à attendre quelques mois pour qu'il y ait une autre tige florale qui pousse. Alors les tiges florales, en général, elles poussent entre les feuilles, comme ceci. Et avant d'y mettre un petit tuteur comme ça, il faut attendre qu'elle soit quand même assez longue parce que les tiges florales, c'est très très fragile, ça se casse comme du verre un peu. Donc il faut attendre que la tige ait bien grandi. Donc là, après, vous pouvez y mettre un tuteur. Et après, votre orchidée, vous aurez les fleurs qui vont sortir normalement. Voilà, ben, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.